Aujourd'hui dans le monde, l'industrie du jeu vidéo représente 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est une industrie en France où chaque année on crée entre 800 et 1000 emplois. Donc c'est extrêmement dynamique simplement parce que le jeu vidéo aujourd'hui se déploie sur des consoles, un ordinateur, un téléphone mobile, des tablettes. Les dernières innovations qui sont marquantes depuis 2016, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il existe plusieurs parcours, des parcours universitaires et des parcours dans des écoles privées pour appréhender les trois grands groupes de métiers de l'industrie du jeu. Les métiers du design, ce sont des métiers qui consistent à imaginer les mécaniques ludiques d'un jeu. Après, vous avez la famille des métiers de l'image. Ce sont des métiers plutôt artistiques. On va retrouver les infographistes et les animateurs dans ces métiers-là. Et puis vous avez les métiers de la technologie qui sont des métiers en lien avec le matériel, la programmation. Après vous avez d'autres métiers, l'édition et le marketing, c'est-à-dire on va commercialiser les jeux, on va en faire la promotion. Et puis vous avez des métiers en lien avec le support, on va faire la traduction des jeux, etc. Moi, avant tout, si je suis arrivé là-dedans, c'est le côté imaginaire. Toute la création d'univers et les nouvelles règles et les nouveaux codes. J'étais un peu paumé, un peu comme beaucoup de gamins. J'étais paumé, je savais pas quoi faire, mais j'adorais dessiner, j'adorais jouer aux jeux vidéo. J'adorais faire de la 3D, j'avais un peu découvert tout ça tout seul dans mon coin, quoi. Et donc, c'est naturellement, je me suis dirigé vers ma passion. Faut juste sentir que ce domaine nous plaît, peut-être avoir des petites connexions, dessiner ou peut-être avoir déjà créé des maps sur des jeux. On peut faire plein de trucs déjà, même de façon amateur dans le jeu vidéo, et sentir le feeling de la création. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'aussi on peut changer, quoi. Je suis artiste 3D à l'origine, mais ça s'est décomposé en plein de styles derrière, et des spécialités dans le domaine, ou ça m'amène à un autre domaine après. Enfin voilà. Quand j'étais au lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire exactement. Je m'étais inscrite à des concours d'école, mais sans trop de conviction. Et en fait, j'ai passé le concours donc de l'école de jeux vidéo où finalement j'ai fait mes études. Et c'est la journée où j'ai passé ce concours où j'ai réalisé que c'était vraiment ça que je voulais faire en fait. À un moment, je pensais à être auteur de bande dessinée, mais j'ai discuté avec des auteurs de BD et ils m'ont dit que c'était un métier où on était quand même assez solitaire. Et du coup, je voulais vraiment avoir cet aspect collaboratif. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Nous, on développe des jeux spécifiquement pour consoles de salon et PC. Un jeu étudiant que j'ai développé pendant mes études avec des camarades du coup a super bien marché. On l'a mis en ligne, on a eu beaucoup de retours de la part du public, mais aussi des professionnels qui nous ont contactés pour nous offrir en fait cette opportunité de monter un studio et d'obtenir des financements. On a rassemblé en fait l'équipe avec laquelle on avait fait ce projet étudiant et on a décidé de monter un studio ensemble. Le domaine du jeu vidéo a été vraiment très masculin pendant très longtemps, autant dans les équipes de développement que dans le marché en fait qui était ciblé. Dans les écoles de jeux vidéo, on se rend compte que déjà il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes par exemple que dans les studios actuellement. Donc c'est quelque chose qui tend vers l'amélioration. C'est vraiment des profils qui sont super recherchés en fait par les entreprises qui recrutent. Bien sûr, j'ai un message. Il ne faut pas avoir peur de l'aspect technique des métiers parce que finalement, à l'école, on apprend. On est là pour apprendre, même en entreprise, on continue à apprendre tout le temps. Moi, par exemple, je ne sais absolument pas coder. Je suis incapable d'écrire une seule ligne de code. Le fait de savoir coder, forcément, c'est un plus et c'est intéressant, mais c'est pas du tout requis pour la plupart des métiers. Moi, en fait, je suis concepteur-réalisateur 3D de métier. Donc, j'ai été formé à l'ESMA à Montpellier il y a une dizaine d'années. De là, en fait, j'ai travaillé dans la publicité, j'ai travaillé dans le clip vidéo, j'ai travaillé dans la réalisation vidéo. J'ai eu un parcours un peu atypique, en tout cas à la sortie de ces études-là, mais toujours en lien avec le multimédia, toujours en lien avec les effets spéciaux, la 3D et le jeu vidéo, évidemment. Il y a un moment donné où j'ai eu besoin de concrétiser mon savoir-faire par rapport à des applications avec un sens autre que du divertissement pur. KICO en fait développe des séances d'hypnose médicale en réalité virtuelle, donc c'est grâce à des casques qui sont dits autonomes et qui ont pour objectif de soulager l'anxiété et la douleur dans la prise en charge hospitalière. On a des anesthésistes, on a des psychologues qui nous accompagnent et qui travaillent en parallèle avec les artistes 3D. On utilise exactement les mêmes outils et exactement les mêmes techniques que le jeu vidéo. Et en fait, on va réaliser ces environnements en 3D et on va immerger la personne dedans de façon à ce qu'elle se dissocie de ce qui est en train de se passer dans le soin à côté. On voit beaucoup de ça en ce moment sur le serious game, ce qu'on appelle les serious games, c'est-à-dire qu'en fait on va reprendre exactement les mêmes mécaniques et les mêmes principes que le jeu vidéo, mais pour l'adapter à des visées de formation ou à des visées éducatives. La possibilité de gamifier, comme on appelle ça, tout un ensemble de choses, elle est extrêmement large. Aujourd'hui, effectivement, on commence à développer ça, mais ça pourrait être beaucoup plus massif.